Amis de TVADP, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Puzzle de la vérité. J'ai aujourd'hui mon invité, que vous connaissez tous, qui s'appelle Michel Chanu, qui va vous présenter une affaire avec une personne. Michel, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour Michel. Bon, Michel. Bonjour à toi, et puis bonjour à vous tous, amis d'ADP. Voilà. Bon, Michel, tu vas nous parler de cette affaire-là. Je crois que la dame s'appelle Catherine. Il ne faut pas dire madame, il faut dire Catherine directement. Tout à fait, elle est à côté de moi, voilà. Bon, vas-y, annonce-nous ça, vas-y. Donc voilà, c'est une affaire qui touche des empêchements de vie, et puis dont la finalité, on la connaît, c'est d'essayer de spolier les propriétés des personnes. Ouais. Alors, comme certains doivent le savoir, nous, on se situe en Basse-Normandie. On est en plein dans les terres du cheval, hein, des trotteurs et des galopeurs. Et en fait, dès que vous êtes propriétaire de quelques hectares, vous devenez en fait une cible. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant à récupérer par quelques huissiers ou quelques personnes mal intentionnées qui sont, comme par hasard, toujours en lien avec le milieu du cheval. Ouais. Et c'est ces gens-là qui finissent à un moment donné par vous mettre la main sur le grappin. Alors, j'invite les gens qui nous suivent là à aller voir qui a été le monsieur cheval de monsieur Nicolas Sarkozy, puisqu'on a eu un charmant préfet hors cadre qui s'est occupé des professions équestres et surtout des haras nationaux, qui s'appelle monsieur Jean-François Étienne Desrosiers. Il se trouve que ce monsieur, il habite sur la région de Lisieux. C'est le charmant monsieur qui se targue de se promener en forêt de Rambouillet le soir où on a assassiné Robert Boulin. Ah oui. C'est un monsieur qu'on retrouve administrateur dans une étrange banque qui s'appelle une banque judiciaire qui s'appelle la Banque de Lubac, qu'on retrouve impliqué dans des évasions de capitaux vers Dubaï, avec un charmant monsieur qui s'appelle le prince Henri de Croix, dont la fille est citée dans l'affaire Marc Dutroux. On retrouve tous ces gens-là. Alors, le prince de Croix, il a une jolie propriété dans la Nièvre, hein, qui s'appelle le château d'Asie. Et effectivement, tous ces gens-là sont impliqués dans des affaires pourries, des affaires de détournement avec des mandataires liquidateurs et autres. Voilà ce qu'on retrouve. Alors, c'est très simple. Pour les gens qui ont des petites exploitations agricoles et autres, on va commencer par avoir des empêchements de vie. Bon, moi, ça a été tout simplement quand j'étais paysan. Voilà, on va commencer à pousser le gibier dans tes parcelles, on va commencer à indemniser tes dégâts de gibier, tu te retrouves avec des frais de mise en culture. Par contre, la récolte, elle est lourdement handicapée. Mais par contre, on voit à la Fédération départementale des chasseurs de l'Orne un charmant monsieur qui est aujourd'hui le président du conseil départemental. Hein, on va voir les amis de monsieur Larcher, quand c'est pas monsieur Larcher lui-même, qui chasse en forêt domaniale des Andennes. Alors, c'est vrai que le gros lascar, là, il a tendance à bouffer ce qui n'élève pas. Hein. Il faudrait déjà qu'il commence à payer ce qui tombe dans son assiette. Et voilà le genre de charmant personnage qu'on va avoir. Hein, alors tout ça, naturellement, le Sénat, c'est pas avant les Gérard Larcher, il y en avait un autre qui était assez tristement célèbre, puisque ce monsieur, qui était originaire des Vosges, il était aussi le copain d'Étienne Léandri, qui était un des 3 lascars du grand banditisme français derrière la rue de Lauriston. En fait, c'est ceux qui ont spolié les biens juifs. Les Carbone, Spirito et Étienne Léandri. Léandri étant un grand ami de Charles Pasqua, mais aussi de notre ami ancien sénateur. Voilà, c'est ça qu'on voit derrière. Donc, le problème, c'est que les gens, ils voient toujours les misères qu'ils ont au bout de leur semelle, mais ils ont jamais, ils ne voient jamais ou ils n'arrivent jamais à remonter sur la main qui tient l'arme, en fait. Mais en fait, toi, tu amènes une certaine lumière. C'est ça ton avantage. Tu connais tout le monde. Tu connais qui est qui fait quoi. Voilà. Les parents avec qui, d'accord. Et ça aide beaucoup, d'accord. Tout à fait. Bon, tout à fait. Monsieur Christian Poncelet, c'était bien l'ami intime de monsieur Étienne Léandri. Poncelet, c'est celui qui a décoré Montmervéreux. Voilà.
Ces gens-là, maire qui, je vous le rappelle, était le président du conseil d'administration de la SAFER de Basse-Normandie, le négoce foncier agricole. Hein, alors naturellement, avec toutes les terres, parce qu'en fait, on a joué quoi dans la Basse-Normandie? On a commencé à jouer sur des surproductions laitières, hein, pour faire du business avec des petites exploitations agricoles qui n'avaient plus de droit à produire, parce que naturellement, il y a eu l'histoire des quotas laitiers. Et puis ces fermes-là de faible importance, eh ben, elles étaient négociées après pour les éleveurs, les affairistes qui sont venus faire de l'élevage de chevaux de course en Basse-Normandie. Moi, je me souviens encore d'un charmant article, hein, sur les parutions de la SAFER, l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, c'était bien l'arbre qui cachait la forêt, hein, parce qu'effectivement, il y en a eu du business de fait derrière. Alors là, ben, on va vous raconter, enfin, l'éleveuse à côté de moi, l'éleveuse de chevaux qui est à côté de moi, elle va vous raconter un petit peu ce qui lui est arrivé. Voilà, parce que là, on est sur des affaires de mise en tutelle. Hein, on a des tuteurs ou des curateurs qui font pas leur taf. À la fin, ils finissent par vider vos comptes, et puis à la fin, ils finissent par piller vos biens. Ouais, c'est comme ça. Voilà à quoi participent aujourd'hui les magistrats et les juges des tutelles français. Hein, moi, quand j'avais été en lien avec le numéro 2 du service central de la prévention de la corruption, Noël Ponce, hein, Noël Ponce m'avait parlé à l'époque d'un rapport qui était tombé à l'inspection générale des services judiciaires, mais ce rapport, il est tombé dans l'oubli. Mais par contre, les pratiques, elles continuent. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il va falloir mettre le coup de pied dans cette fourmilière. Ouais, elle est grosse, hein. Voilà. Donc, ben, je vais laisser Catherine s'exprimer, elle est à côté de moi. Voilà. Bonjour Catherine. Ah, bonjour monsieur. Bon, alors je décline mon identité. Oui, allez-y Catherine. Je décline mon identité. Je m'appelle Catherine Pouchard. Je suis née à Domfront, dans l'Orne, en Basse-Normandie, le 8 juillet 58. Heureusement, je n'y suis pas laissée très longtemps. Je n'y suis pas restée très longtemps. J'ai été élevée dans la Manche, qui est encore plus pourrie, hein. Pendant 15 ans. Mon père était un mec plein de talent, Daniel Pouchard, entraîneur de chevaux, sous la griffe totale du crime organisé, le grand banditisme gros, selon l'abbaye. Donc, dès 1941, le mec, il est esclave, hein, chez son père, qui était le bras droit d'Alfred Lefebvre. Alors, leur spécialité, c'était le vol de chevaux au foncier. Parce que Alfred Lefebvre, complice et lié à la famille Rottier, le Haut, il avait quand tu voles les chevaux, c'est vrai que alors trafic de cars, trafic de tout. Les nazis. Puisque en fait, ces gens-là, en fait, récupéraient les chevaux français pour les vendre aux nazis, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez à Saint-Beaumer-les-Forges, ma grand-mère, Maria, elle était une juste. Carrément, hein. Ma mère, dès l'âge de 10 ans, je dirais 10 ans, je suis sympa, les messages pour aider les justes, c'était les mots, elle partait chez Nénène. Donc, ils utilisaient des gens comme ça, des petites filles, orphelines de père, gazées. Oui, il a juste eu le temps de faire 5 filles et c'est l'horreur. Ici, dans l'Orne, les communes, Saint-Beaumer-les-Forges, Lons-les-l'Abbaye, Tingebray, c'est le Falaise, le village Bazoche, c'est toute la mafia, Beyerhoff, Roger Patrice Pelat, les Allées. Et quand je dis le crime organisé, c'est-à-dire les vols de terre, le blanchiment de fraude, alors les yeux, n'en parlons pas, la criminalité, tu as le droit à tout. Tu as le droit au passage à tabac, au pillage de compte. J'ai plus un sou sur mon compte en banque. C'est le trésor public. Or, si vous dites trésor public à Alençon, 94. Moi, je me suis retrouvée menacée de mort. J'ai eu 48 heures pour quitter Gordes, où j'étais censée acheter un centre d'entraînement, et je me suis battue jusqu'en 94 là-bas, hein, date à laquelle je n'avais plus rien. Et le chef de cabinet de Charles Pasqua a été muté à Alençon. Il s'appelle Bernard Tomassini, pour me ruiner avec ses petits camarades. Donc, trafic de drogue dans ma cour, trafic d'armes. Les camions de chevaux servent à blanchir l'argent du crime organisé.
étant né dans la mafia, j'ai connu les parrains de la pègre. Et c'est vrai que si vous prenez les anciens, ce que les flics voyous qui se faisaient fournir en gonzesse et en mineurs, des mineurs à dépuceler, hein. Ah, c'est les meilleurs, surtout les japonaises. Je sais de quoi je parle. Claude Taxis, ancien patron de l'hôtel de police de Marseille, directeur départemental de la sûreté publique, Angers. En 2000, il m'a dit, t'as tout le monde contre toi, t'avais qu'à bosser pour la mafia. T'as tout le monde contre toi. Quand il m'a dit ça au Setlos, parce que ce que vous devez savoir, c'est que les flics, quand vous allez dans des restaurants, chambres d'hôtel, le Setlos à Bagnoles-de-l'Orne, c'est le terreau mafieux du crime organisé. Petit-Jean, Olivier Petit-Jean, commissaire de justice, si ma mémoire est bonne maintenant. Ces gens-là, c'est les notaires, les huissiers, les présidents de conseils départementaux, généraux, départementaux maintenant. Tout le monde est dans le coup. C'est le siècle des tocards. Fiche S. Désolé d'être grossière. Ou tu suces, ou t'as pas d'avenir. Alors, j'ai commencé par pleurer. Ben oui, tu pleures. On est en 70, tu as 12 ans, tu pleures. Puis tu te retrouves au tribunal, à Saint-Lô, avocat au barreau de Saint-Lô, Jean le Prieur, membre du grand banditisme. En l'an 2000, il est dans ma cour. Grand banditisme de Rannes, dans l'Orne, Dominique Claude, La Hoguette à côté de Falaise. Toujours les mêmes familles. Et ce, depuis 1923, je dirais. Date de mariage de mon grand-père, vice-président du syndicat des marchands de chevaux de l'Orne, bras droit d'Alfred Lefebvre. On est bientôt à un siècle. Il faut que ça cesse. Je me suis battue comme une reine. Tu sais, les vaches, là, en montagne. Bec et ongles. T'as aucune chance face à ces gens-là. T'es passé à tabac, t'es laissé pour morte. Et en plus, des petits juges, des femmes. Ce sont les femmes qui sont les pires. Tu es dans le tribunal, normalement, tu es aux assises, t'es en cassation, t'es partout. Non, tu es de l'Orne, où la drogue coule à flot, où les mecs arrivent en Porsche Cayenne pour distribuer, je sais, étant né dans à la fin, tu as une paire de couilles comme ça, et ouais, et t'élèves tes chevaux ordinaires, super produit, tu finis par être, mais blindé. T'es plus une femme, t'es, comment dirais-je, une arme fatale, une Nikita, tu sais Nikita, le film, parce qu'il faut que ça cesse. Alors, comme tu es né là-dedans, tu as connu les enfants tout petits, tu les as bercés dans tes bras. Ces gens-là, ces hommes et ces femmes, et surtout les femmes, elles grandissent, et puis elles viennent te trouver en disant, maintenant, je suis mère de famille, je suis violée, je distribue de la cam à mes mômes de 9 ans. Donc, tu te dis, je vais aller voir les flics. Eh ben non, parce que nos flics, gendarmerie, police nationale, eux, ils achètent, ils sont très intelligents. Surtout les syndicats. Comme avait dit le commissaire divisionnaire Claude Taxis, bras droit de Michel Boucher, 1998, 2000, rue de Penthièvre, 9 rue de Penthièvre. Il m'attend toujours. Hein. Tu viens, on quitte la France. Ouais, la saga Africa. Hein. Parce que tu quittes la France pour aller te faire bouffer par des crocos là-bas. On dira, la femme du commissaire s'est fait becter par un croco. Il est complètement couvert par la police nationale, non plus hautes instances. Bercy, agriculture. 3 paysans par jour se suicident. Alors moi, personnellement, je me suis suicidée en mai 78. Je suis morte. Ils m'ont envoyé mes bourreaux. Catherine, oui. Soit le micro il est un peu trop fort parce que ça vibre de temps en temps. Donc faut pas être trop près. Moi, j'y connais rien dans. Je ne connais absolument pas ce système. C'est la première fois que je viens. C'est la première fois que je viens parce que. Ce que vous dites, Catherine, c'est important. Il faut continuer de parler comme ça. C'est très important. Allez-y, continuez, Catherine. Je suis quelqu'un, normalement, qui n'a pas besoin de micro. Monsieur Jean-Pierre Viel de Caen, l'anglo-normand, en a eu l'exemple en 1997, où je suis allée à Caen dénoncer la criminalité. Monsieur Jean-Pierre Viel, c'est des grandes familles. Viel, de Bellay, c'est le crime.
C'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre de toi. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur famille reste à Vincennes, à Enghien, à La Capelle, sur nos petits hippodromes. Moi, je n'avais que une seule poulinière. Tous les autres ont été volés. 20 trotteurs de volée, à la tête Larcher, Gérard Larcher, les Yvelines. Faux certificat vétérinaire, Philippe Bernardo, le Haras du Pin. Tu as déjà 2 disparitions, André Blandin et Guy Lebug. C'est-à-dire que les mecs sont dans la criminalité et ils disparaissent. Quick. Il y en a un qui disparaît de dans le Pin, là-bas. Son fils est complètement mouillé dans le trafic. Tu as 85 chevaux, 25 de déclarés. Et puis Guy Lebug, qui était un mafieux de flair, employé par Victor Robe. Réseau pédophile, Daisy, Vercuis. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ces gens-là, tu vas sur le podium de Vincennes, tu vas sur le podium en 2016, la victoire de Boldigoel, tu as un mec qui monte un chapeau et qui va se réfugier dans les bras de Boldigoel. Tu as derrière, si vous reprenez le film, Dominique de Bellaigue, complètement paniqué. Dominique de Bellaigue, c'est un truand. C'est notre Jeffrey Epstein de la criminalité dans le milieu hippique. Dominique de Bellaigue, maire de sa commune. En 2013, il a fait un show sur Normandie Télédocu avec sa fille Léa Fallour, avocate. Son mari, Guillaume Fallour. C'est toute la criminalité du parquet de Paris. C'est-à-dire que les juges d'instruction, j'ai une juge d'instruction qui a essayé de m'aider. Elle s'est ramassée, Elle s'est dit, je vais plus être juge d'instruction, je vais être procureur, je vais me faire des couilles en or. Elle s'appelle Carole Etienne. Et elle est à Lille. En janvier 93, elle m'a dit, vous êtes dans un dossier terroriste, on est en 93, donc on a encore le temps de sauver Yann Piat, député, qui va être assassiné en 94. Elle va être assassinée en 94 par ses petits camarades de la Mayenne. Le crime organisé est en Mayenne, MSA, Mayenne, Orne, Sarthe. Et si vous prenez la carte de la 10, ce que j'appelle une division d'insertion, d'intervention des sévices sexuels, derrière, vous aviez un président qui s'appelait François-Xavier Guiter. Il était pharmacien à Flers. En 97, ce mec m'a menacé d'internement. Et il m'a prévenu que je n'aurais plus jamais de travail, jamais rien, sauf de rentrer dans un hôpital psychiatrique afin d'être interné. Il dit, vous avez un mec qui s'appelle Gérard Laurent, qui est en ce qui me concerne, 2008, 2019, 21, 22, ils font des faux certificats psychiatriques sans vous rencontrer. Et il te fait un faux certificat psychiatrique par lequel tu es taré, que ton comportement est complètement illogique. En fait, tu es une malade qu'il faut interner. Alors, ils l'ont déjà fait. Le docteur Rioux, psychiatre à Argentan, Raphaël Sanelis de Gentil, ancien j'ai ma mémoire. Avocat général à Aix-en-Provence. Il est à Aix-en-Provence. Alors, Aix-en-Provence, moi, j'y étais en cour d'appel en 1988. 88, Je suis en cour d'appel là-bas. J'ai fait le voyage Lisieux, cour d'appel d'Aix, pour dénoncer la criminalité à Lisieux. Grand banditisme, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de chevaux, à la tête, le galop, les aides, le crime organisé. Toute cette racaille ne te laisse aucune chance de t'en sortir. Les flics sont propriétaires d'écuries de course. Le problème, c'est que je suis l'ex de l'officier de police judiciaire Philippe Calque, propriétaire de galopeur noir. Alors, le premier galopeur, c'est moi qui l'ai fait choisir. Tu les achètes 25 000 francs et 6 mois après, tu les revends 150 000 francs, c'est-à-dire plus de 20 000 euros en espèces. Les cartes, rien n'est enregistré. N'est-ce pas le Haras de Préau, monsieur Montfort, famille Montfort. J'espère qu'ils me reconnaissent, parce que moi, j'ai tout perdu. J'ai perdu Gordes, j'ai perdu Trouville à Liquerville, et là, c'est Le Havre.
Trouville à Liquerville, Le Havre, monsieur Édouard Philippe, qui est venu se taper la cloche, si ma mémoire est bonne, à Flers, QG de la drogue, hein, 1970, rue de Paris, les Arnoux. Ma cousine Christine Arnoux, épouse Tumoine, a demandé, et là c'est mon sujet, la propriété de tonton Daniel et Madeleine Pouchard, c'est-à-dire environ 10 hectares à Saint-Front. Elle a demandé l'acte de propriété à Alain Rottier, que tu retrouveras sûrement, s'il baisse toujours Martin God, sur une terrasse à Cagnes-sur-Mer. Je l'ai eu en 2011. Il m'a dit, moi, je me fais des couilles en or, si vous voulez, parce que je me suis fait passer pour Florence Martin. Florence comme Florence Montgorgé, quitte à avoir un père autant qu'il s'appelle Gabin. Martin comme les époux Martin. Comme ça, je ne change jamais d'identité. Tu mets une perruque blonde et tu rencontres les gens. Ils ne te reconnaissent pas. À l'époque, tu fais 1m62, 44 kilos, t'es canon. Tu t'habilles en Hermès, tu mets des bijoux de chez Chaumet. Depuis, je les ai vendus parce qu'il faut nourrir les chevaux et payer les fonciers. Il y a un moment, arrête de payer les fonciers. Donc, ces gens-là, tu les rencontres et ils te proposent de blanchir l'argent du crime organisé. Tout est Monsieur François Vivier, juin 92. C'est Jacqueline Blangou qui m'a mis dans ses paluches. François Vivier, c'est l'ancien inspecteur principal de la brigade de recherche et de contrôle fiscaux à Alençon. Jacqueline Blangou, 1986, c'est Brigitte Bardot qui me l'a fait rencontrer. Elle a appelé son pote, Alain Boucrin-Dubourg, qui a dit, nous, on vous connaît quelqu'un, Monsieur Mathias, le H-E-N. Monsieur Mathias a dit, ah, ben moi, je connais quelqu'un, Jacqueline Blangou. Ok, ben j'appelle Jacqueline Blangou, parce que bébé et Brigitte Bardot, quand même, ça a les couilles. Hein. Et je dis à Madame Blangou, voilà, j'ai dans l'écurie, en 4. J'arrive tout de suite, on va se rencontrer. On s'est rencontrés à Versailles, en particulier, porte de Versailles. Ah, Versailles. Sauf que Madame Blangou, eh bien, ce sont des associations qui infiltrent les victimes. Ensuite, ils préviennent les copains. Viennent monsieur François Vivier. Je m'appelle François Vivier. Moi, je vais vous aider. Rendez-vous, hôtel du Donjon, Donfront. Première chose qu'il fait, tu es là pour ton problème de notaire. Tu n'arrives pas à avoir l'acte de propriété de ta propriété depuis 1966 et depuis 1971. Face à la criminalité, allez, Beyersdorf, projet Patrice Pelat, il y a des drôles de bruit. D'accord. Donc, tu es ça. Il y a une baisse de volume. Il y a une baisse de volume. Le mec, il s'assoit à la table. Chose qu'il fait, il avance la chaise et il enferme tes jambes dans ses genoux. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Et on discute. Je lui dis, voilà, je lui explique mon problème. Je lui dis, c'est Madame Blangou qui vous envoie. Depuis 1973, exactement, Ferrodo. Monsieur Louis Inger m'avait donné sa poulinière. Et mon poulain, tous mes chevaux sont volés. Mes poulinières, mes poulains, tout est volé. Je suis à 20 trotteurs de volés. Et on me réclame des impôts, des fonciers. Mes parents ont lâché la rampe. Hein. Ils sont sous contrôle tutelle total du crime organisé, les rôtiers et les élus. Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je vais vous aider. Le patron du fisc d'Alençon, François Vivier, Place Bonnet, il n'a pas envie de t'aider. Lui, il est là, il est corrompu jusqu'au dernier poil de fion, monsieur François Vivier. À un moment, il m'a fait rencontrer un mec que j'ai même pas voulu regarder dans les yeux et qui était pourtant un mec bien, qui s'appelait Michel Aubry, un renseignement généraux, qui a paniqué Tomassini, chef de cabinet de Patrice, en disant nous avons un scandale. Le problème, c'est quand ils te disent nous avons un scandale dans l'Orne, ils me disent toujours ça vient d'un citoyen. Ils oublient le E, comme Pierre Méhénurie en janvier 93. Non, c'est une citoyenne qui a vu sa cousine, Christine Tumoine, née Arnoux-Mustière, tuée à 23 ans à Bagnoles de l'Orne. Le corps n'a jamais été pris par les flics. Les impôts te font buter. Tu te prends 1 ou 2 balles dans le cœur. Que tu sois enceinte ou pas enceinte, on s'en branle. Hein. T'es buté. Et ils en ont tué d'autres dans ma famille. Tata René Fetelzin.
Sylvie, mon autre cousine, passée à tabac. Mon petit cousin, pan, à 15 ans, oui, mort. Mon autre petit cousin dans plus, fils du colonel Crochard, Philippe Crochard, c'est mon cousin, hein, par alliance, la mafia Fetelzin, Crockman, Rottier, le crime organisé dans l'Orne, chez nous, Tessé-la-Madeleine. Donc moi, j'ai réclamé mon acte de notaire. Eh bien, tu te rencontres, c'est monsieur Éric de Montgolfier, Valenciennes, qui, à la vue de mon dossier, parce que je lui ai envoyé, hein, chez Éric de Montgolfier, Valenciennes, dans le Lyonnais, à Flair, piller mon compte en banque. C'est-à-dire que tu fais un chèque de 120 francs à Grosbois, où je suis réfugiée, dans la cour du château, chez Jacques de Bellègue, le complice de Valéry Giscard d'Estaing. Tu fais un chèque de 120 francs et le chèque est sans provision. Et là, tu as les flics au cul, les huissiers. Tu es dans le département 94 Grosbois, le quartier de la drogue, des trafics d'armes, du crime organisé. Toujours les mêmes réseaux depuis 1965. Allaire, Vercuis, Prosper-Lézy, Les Dreux. Il y en a un qui a essayé de s'en sortir de cette mafia. Il s'appelait Jean-Marie, c'était mon ami. C'est le père de Jean-Philippe Marie, François Marie. Il a vraiment essayé de s'en sortir. Je l'ai pris comme jockey de ma jument, Nétitia à Vincennes. Il voulait pas que je paie. Hein. Il m'a dit non, non, vous êtes une amie depuis toujours, vous ne me payez pas. J'ai dit bien sûr que si, je vais vous payer, monsieur Marie. Non, non, personne ne me réclame plus parce que je suis comme vous, j'ai dénoncé la mafia de Montesson, etc. Donc, je vais couler, quoi. Je vais mourir dans la misère si ça continue. Ma jument Nétitia a été volée. Elle a été volée en écriture. Ils prennent ta jument, ils imitent ta création, la SECF, 7 rue d'Astorg et France Gallo. Toujours les mêmes réseaux. Canidja, Dagorn, ancien maire de Fontaine et Toupefour. J'ai été vendu par la famille Dagorn pour 40 patates. Il a touché 20 briques en liquide et un chèque de 100 000 francs. Société marseillaise de crédit, vive. Le crime Tage, Saint-Jean, Raymond Bétisme, Tindilière, trafic de femmes, viol, 24 décembre. Son fils Franck. Tu as une main sur la bouche, 3 dans ton vagin. Guy Tindilière, j'aurais dû le faire buter. Malheureusement, t'es trop jeune, t'es mineur. Tu dis, c'est pas possible. Donc, le temps continue. Et puis, en mai 78, tu dis, il faut que je meure. J'en ai ras-le-bol de leur paluche, de leur patte sur moi, de la corruption. Ma mère est devenue alcoolique. Faut arrêter, quoi. Mon père, complètement sous la griffe du crime organisé. Tu te dis, on arrête, on meurt. Tu pars pendant 6h20. T'es dans le coma, tu t'en vas. Mais t'es content de mourir, t'es content, t'es aux 14 places de Saint-Front. T'as pas 20 ans, mais putain, faut que ça s'arrête, la douleur. Tu sais qui c'est qui te réveille à grands coups de claque dans la gueule? Le chirurgien Maurice James, l'amant de François Zens. Le pillage des caisses des hôpitaux. Le maire André Roqueton. Et surtout, un membre du crime organisé dont les complices sont francs-maçons, trafiquants de femmes. Claude Rottier, Hôtel de France. Si tu vas à l'Hôtel de France à la gare de Domfront, tu y retrouveras un maire sur Noireau. Ce sont les mêmes depuis bien des siècles. Organisé et les détournements de succession, toujours à flair. Les gauchards, le monde de la restauration. Claude Rottier, quand il était jeune, comme il faisait partie de… Le crime organisé était là, mais surtout la Gestapo. La commandanture était installée dans la maison de mon grand-père, qui lui était réfugié à Les Bois, là-bas, Les Bois. Parce que mon grand-père a épousé Blanche Goyer. Et Blanche Goyer, mon arrière-grand-père était adorable. Par contre, sa femme était une salope, une fille d'huissier. Le crime organisé, les détournements d'argent, le blanchiment de l'argent sale, Évron. Tante Lucie. Ah, tante Lucie. Derrière une sœur supérieure, c'est les valises de billets qu'on blanchit. Évron. Réseau terroriste. C'est carrément les curés, les évêques. D'ailleurs, maître qui est à Bayeux maintenant, maître Imbert. Oui, c'est ça qui était à Alençon. Il était au courant de tous les trafics de curés dans l'Orne. Jacques Habert. Jacques Habert, c'est ça. Hein. Jacques Habert. Je l'ai prévenu. Habert, originaire du pays de Dinan. Voilà. Habert, Dinan. Avec 2 C.
Oui, maintenant, c'est l'évêque de C. Ah bon? Je croyais qu'il était… Non, l'ancien évêque de C. Ah oui. Mais il est à Bayeux, il est où? Oui, il est parti à Bayeux. Oui, Bayeux. Alors, à Bayeux, si vous allez à Bayeux, vous y trouverez normalement la famille Deveau. Deveau à Char de la Vente, le Tegueul. Ces gens-là se disent, ah non, au lieu d'aider Catherine, on va l'utiliser. Et puis, elle va bosser, mais non, nous, on va se taper la… On est beaucoup mieux avec le Lions Club à Donfront et le Parlement de succession. On l'a fait pour folle aussi. Quand tu me mets un psychiatre de moi, je lui dis, voilà la vérité. On va aller dans la lumière de la vérité. Et là, le psychiatre, il dit, merde, j'ai affaire à quelqu'un qui dit la vérité. Si tu prends Monsieur Rioux, par exemple, à Argentan, j'ai été obligée de le rencontrer à Argentan. D'ailleurs, j'avais emmené un témoin avec moi. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Il m'a dit, vous êtes quelqu'un de tout à fait normal. Sauf qu'en face, vous avez la mafia corse. Et ces gens-là vont vous tuer. Vous allez être interné. Il suffit d'une piqûre. Et vous deviendrez un légume. Vous serez frappé et dans un hôpital psychiatrique, mélangé avec des pédophiles, des assassins qu'on fait passer pour fous qui ne le sont pas. Et des assassins. Faites très attention. Donc, je suis convoquée en 2000 par le psychiatre. Je me fais accompagner par une jeune femme qui est handicapée de la côte. Avant d'aller à Vire chez ce psychiatre, Gérard Laurent, je me rends à la gendarmerie. Et je leur dis, j'ai rendez-vous chez un psychiatre. Et là, ils sont tous en tenue de l'armée. Ils me sortent une psychiatre. Ils nous ont été… J'ai dit à mon amie, femme battue de la Cotterette, j'ai dit, dans 1 heure, tu ouvres la porte du psychiatre et tu gueules, comme tu sais si bien le faire, en disant, Catherine, j'ai 2 enfants à sortir à l'école, maintenant on se casse. Le psychiatre, Laurent, il a essayé de me piquer tous mes dossiers et mes originaux. Il m'a dit, vous me laissez tout, je vais vous aider. Parce qu'il est évident que vous êtes en danger, mademoiselle Pouchard. Vous vous battez contre le notariat, le grand banditisme, les trafics de femmes, les viols de mineurs, les placements dans les familles d'accueil que vous dénoncez depuis 1968, la DAS de Flers, mon grand petit frère, Patrick Dugas, mort d'un accident de voiture. Vous dénoncez tout ça, ils vont vous tuer. Alors, ce que vous allez faire, c'est quitter la France. Vous barrez. Ben non, je me barre. L'héritage de environ 10 ans partir à mon père et à ma mère, volé par mon oncle Michel, épouse Rottier, marié Bernard Rottier, amateur dans le trot, membre du grand banditisme, drogue, armes, trafic de chevaux, grand banditisme, Lefebvre, Hoguet, Sainte-Baume, Sainte-Baume, Catherine Parel, la mafia des cliniques, Martine God, Cagnes-sur-Mer, l'UNAT, l'Union nationale, 1 siècle de criminalité. Je n'ai jamais voulu être. Moi, j'étais professionnelle. À 15 ans, j'en ai des chevaux en forêt d'Andais. Mon père a les moyens de payer sa liste. 1973, 25 juin 1973, 200 000 francs quand même, la rénovation de la liste. Donc, moi, j'entraînais en forêt d'Andenne pour que mon père et ma mère aient les moyens de payer cette propriété et surtout se battre pour avoir l'acte de propriété. Direction générale des impôts de Donfront, le QG du crime organisé. J'y suis une personne indésirable. Par contre, la famille de Ben Laden, les potes à goulet, eux, sont désirables. Ils passent sur BFM Télé, dans ce charmant petit village où Vincent comment Châtelain se tape la cloche à la mairie avec les soules. Je veux l'acte de propriété, 10 hectares, et je veux créer des quartiers d'utilité publique adaptés aux violences. J'ai dit aux violences. Je veux que la Direction générale des impôts de Donfront devienne une brigade spécialisée dans la lutte contre l'économie souterraine. Département 50, 61, 14. Et que je l'ai écrit à Laurent Nunez, ancien préfet de l'Orne, ancien préfet du 13, Marseille. Je vous donne, les mecs, des cours du soir pour en finir avec la drogue, le terrorisme
en France, Belgique, Yvelines. N'est-ce pas, Goulet? Tu es une menteuse. Ton mari a eu tous mes dossiers. Tu n'es qu'une menteuse. Sénatrice. Sénatrice. Elle vient de vous sortir un livre. Elle a oublié de parler de moi, qui a donné à Daniel Goulet tous les trafics de drogue aux 14 places de Saint-Front. Tout est blanchi dans des SCI. Tout. Moi, j'en ai une SCI dans le pays d'Auge. Ça s'appelle Houlbec, la Blue Star Farm, la ferme des étoiles bleues. Village Houlbec, vieux pont en Auge, le quartier général de la mafia. Ancien maire radé. Tu retrouveras toujours les mêmes familles. Masque. N'est-ce pas, Bernard Masque? Mon adorable Bernard Masque. Ma famille, mes vieux frères, de Grosbois. Oh oui, Catherine, qu'est-ce que... Alors, Jacques, directeur technique de la Société du cheval français. 3 septembre 1995, Vincennes, 22h30. Il m'a carrément menacé de mort. Hein. Menacé de mort. Tu n'as aucune chance de t'en sortir face à ces gens. Ils te font placer sous curatelle renforcée. Il s'appelle Le Mardelet. Il est curateur, mandataire. Il habite à 150 bornes de moi. Hein. Le mec, c'est un spécialiste des tutelles, c'est-à-dire qu'il prend tes biens. Je suis au CIC de Domfront. Si tu es au CIC de Lisieux, tu peux blanchir l'argent. On ne t'embêtera pas. Tu es la grande famille du Gaët, Jacqueline Gouraud. Gouraud. Tu sais, Jacqueline Gouraud, grosse dame, là, petite fille d'éleveur, percheron, si ma mémoire est bonne. Madame Jacqueline Gouraud a toujours eu mon dossier, tout comme Gérard, en 2015 à Deauville. C'est pas mieux, hein, Deauville. Allopé, François. Chez les Allopé, Ouest France, c'est top, mais ils ont demandé à Deauville, Dagorn, famille Dagorn, grand banditiste qui m'a vendu à la Société Marseillaise de Crédit, c'est-à-dire le Niçois. Le Niçois. Éric de Montgolfier a demandé sa mutation à Nice afin de protéger les activités criminelles de la place Bonnet à Alençon. Jacques Germery, notaire la veuve, un jour j'ai vu dans Ouest France, Éric de Montgolfier, le crime organisé, toute la mafia, Bijon, Dreux, Marie, tout le crime organisé est derrière Frédéric Beau, muté à la police nationale pour couvrir le terrorisme sur le territoire français. Tout ce que je veux, c'est en finir une bonne fois pour toutes. Le beau-frère d'Éric de Montgolfier, étant l'associé d'Alain Lambert, ex-ministre du budget. Mais Jacques Germery est crevé parce qu'un cheval meurt. Moi, mes chevaux, ils meurent dans mes bras. Et quand ils meurent, tu as des larmes qui coulent. Et Éric de Montgolfier, son beau-frère, Jacques Germery, est crevé. Il est crevé comme Dédé Meunier, le père de Stéphane Meunier, à Croisille. Ce sont des gens du crime organisé. Ils ne reculent devant rien. En 2014, Stéphane Meunier, président du syndicat des entraîneurs, m'a fait coller par un gendarme, un officier de police judiciaire, adjudant. Bruno Leclerc, il m'a dit, vous inquiétez pas, votre dossier, ça dure 5 minutes. On sait que vous êtes honnête, 5 minutes. Je lui ai dit non, ça dure pas 5 minutes. PV 933-2000, tribunal de grande instance de Lyon, 28 décembre 85. Tribunal de grande instance de Lyon. Et oui, Lyon. Parce que le 28 décembre 85, mais le notariat, la MSA m'a envoyé 2 Corses. Encore une fois, Catherine, 6 heures de coma. La bande à Marc Monge. D'ailleurs, je suis persuadée que ce sont eux qui ont assassiné mon petit cousin, Marc-Antoine Crochard. C'est ma cousine, Martine Fetelzin, qui couvre tout. Les Crochards, les Croquemans, les Godes, c'est le crime organisé en France dans le milieu hippie, avec le blanchiment du foot. Moi, je suis interdite bancaire parce que les impôts vident mes comptes en banque. Ils ont vidé mon compte au CIC de Domfront, le trésor public de la place Bonnet, avec complicité d'huissiers qui sont parfaitement au courant de tous les trafics. Un adorable huissier il s'appelle comment? Bruno Villain. Il est venu, je l'ai fait venir à Saint-Front, parce que je suis à 11 cambriolages, aux 14 places de Saint-Front. Ils ont pris des baramines et ils ont massacré la maison. Ils sont venus en 2018 4 fois. Un certain Jean-Yves Fournier, qui habite à TC Bagnoles,
grand copain de Olivier Petitjean, truand. Monsieur Jean-Yves Fournier m'a dit, ils sont venus pour te tuer, Catherine. Heureusement, j'étais tombée paralysée en 2017. Maître Petitjean étant naturellement le gestionnaire de l'aérodrome de Bagnoles de l'Orne, aérodrome qui a servi au trafic de drogue international. Voilà. Dans mon dossier. Alain Poirier. Vous connaissez pas Alain Poirier, commandant de police? De gendarmerie. De gendarmerie. Le 4 juillet, si ma mémoire est bonne, 98, il téléphone à ma mère. Bonjour Madame Pouchard, je suis un grand ami de Catherine. Elle peut venir me voir, la gendarmerie de Bagnoles de l'Orne. Ben, je me dis, comme tu as eu pendant 11 ans l'officier de police judiciaire Philippe Cal, quand même, ben, c'est un copain à Philippe Cal, ben, me voilà parti, comme on dit chez nous, à Bagnoles de l'Orne. J'arrive à Bagnoles de l'Orne, le commandant de gendarmerie, Alain Poirier, soit en tenue de gendarme, s'il te plaît. Le mec, il n'est pas en civil ou en training. Hein. Non. Il est en tenue de gendarme. Il me met dans un bureau, il ferme la porte et il me dit, est-ce que tu vas la fermer, ta grande gueule, salope? Alors là, faut pas me traiter de salope, moi. J'aime pas ça. Hein. Et là, tu as un cow-boy. Les jambes grandes écartées, tu sais, assis comme Sarkozy, là. Tu plies la jambe gauche ou droite, et puis t'as la jambe qui revient bien à la méthode. J'ai une grosse paire de couilles, donc il faut que j'écarte les jambes. Et là, le mec, il me regarde, il me dit, à mon avis, tu vas avoir des problèmes. Et là, j'ai regardé Alain Poirier, j'ai dit, t'as jamais vu une grossesse sauter par la fenêtre? Tu vas commencer par te déshabiller afin de ne pas salir l'uniforme d'un gendarme. D'accord? Alors, tu te déshabilles, j'en ai rien à foutre si t'es en short ou en slip ou à poil, vu que tu fréquentes des violeurs de mineurs, mais tu me retires cet habit. Et là, il a pété les plombs. Il m'a dit, je vais passer ma vie, salope, à te détruire. Je vais te faire mettre sous tutelle renforcée, je vais piller tous tes biens, tu n'auras jamais rien. Eh bien, je lui ai dit, dans 2 heures, je sors de ce cabinet. Ton lieutenant-colonel de gendarmerie, là, Philippe Megui, pourri jusqu'à l'os, mais jusqu'à l'os, le colonel. Hein. Je te jure que jusqu'à la fin de ma vie, moi aussi, et un vieux complice de Jean le Prieur, étalon, avocat, barreau, inscrit au barreau de Lisieux, de Saint-Lô, inscrit au barreau de Saint-Lô en 1972, qui a traité mes parents d'imbéciles. Vous voyez que tout est truqué dans la mafia des courses, vous n'êtes que des imbéciles. Sauf que nous, en 72, on s'est retrouvés sans rien à la rue. Et on n'a toujours pas notre acte de propriété depuis 1970 à Saint-Front-de-Collière, une dizaine d'hectares, un presbytère, le mien, au numéro 14, avec une dizaine d'hectares de terres inconstructibles. N'est-ce pas, monsieur Claude Richard? Crédit Mutuel de Domfront. Monsieur Gilles Boulou m'a dit, vous n'êtes qu'une érémisse, vous allez... Attends, c'est une érémisse, foutez-moi ça dehors. On est en 2003, hein, avec la complicité de Pascal Chape. Soleil, Juvigny sous Andenne. Ah, je suis sortie, il m'a balancé par la gueule mes 2000 francs de RMI et il m'a foutu dehors. J'ai demandé l'intervention de madame Catherine Ménardet. Alors, tu as des juges aux affaires sociales ou des présidents de tribunal. Catherine Ménardet, Priscilla Flétour et puis une autre, Diego ou Flégo, je ne sais plus. Depuis 78, la principale activité de ces juges. Catherine Ménardet ayant couvert des affaires de recel, de vol de trotteurs par un directeur d'abattoir, Lavallois. Ménardet qui est aujourd'hui à Rennes. Ah ben voilà. Cour d'appel de Rennes, ces gens-là, on les suit à la trace. Depuis 78, hein, le sport. C'est-à-dire que quand tu es dans le sport, 78, date à laquelle, je vais me suicider, tu es dans le sport, tu dois passer à la casserole. Et c'est les membres de ta famille. Hein. C'est ton oncle que tu appelles mon oncle. C'est ton tonton, t'es né, il t'a porté dans ses bras. Non. C'est le député Raymond Guédon, dont la cousine Gisèle Guédon, hein. Geneviève Guédon. Elle était censée me protéger et me défendre contre les Corses, Raphaël Sazine-Gentil, et puis sa mafia, la présidente de tribunal. Eh bien, elle m'a dit, je ne vais pas te représenter, je vais dire que je suis pas là ce jour-là. Elle m'a envoyé un recommandé 2 heures avant que je me pointe au tribunal d'Argentan pour être condamné à 10 ans de prison ferme et 1 million d'amende réclamée par Robert Loquet, attaché parlementaire,
qui vit avec Françoise Hens, l'ex de Maurice James, la mafia Aloche, Pichard, les détournements de notaires. Hein. Pichard étant un notaire qui a été condamné. Hein. Oui. C'était la même que Désert. Voilà. Il y avait tout un. Mais c'est le monde du cheval. C'est Lady Caco. C'est Lady Caco, récupéré par la mafia à l'air, Fort Caolique Vinoir. Le crime organisé, Chèvreville. Chèvreville, tu retrouves Jacqueline Blango. Parce qu'il y a un moment, elles sont tellement serrées, les gonzesses, qu'elles se disent non, je vais aller à... Bon, ok, je laisse tomber Mademoiselle Pouchard, je laisse tomber les victimes des notaires et des vols de chevaux, des abattoirs clandestins et des trafics de viande contaminée. Monsieur Larcher, là que les Yvelines, mémoire est bonne, Rambouillet, le RPR, Rassemblement pour les ripoux, l'UMP, l'Union des mafieux protégés, et puis là, tu arrives au ministère de la Défense. Tout le temps, le ministère de la Défense. Grand ami de Bernard Soul, la Hamardière. Un foyer en 1999. Le notaire de la Hamardière, Bernard Roubaud. Signé de là, mademoiselle Jarry. Trafic d'art. Tout disparaît. Et Zigouda dit, moi, mademoiselle Pouchard, je vais me la faire. Idem son complice, Philippe. Vous n'arrivez pas à j'ai été placée sous curatelle renforcée. Ça doit être ça. Le 13 juin 2019. Or, le 6 juin 2019, Castaner m'écrit par lequel il prévient Madame Belloubet, ministre de la Justice, il prévient Madame Buzyn, ministre de la Santé, et surtout le préfet de l'Orne que le dossier est au parquet financier anti-terrorisme. Depuis, je suis mise sous tutelle renforcée. À la tête de cette tutelle renforcée depuis le 13 juin 2019, un certain Le Mardelé, dans la Manche, qui a laissé crever de froid et dans la misère une petite grand-mère adorable que j'ai essayé d'aider pendant 5 ans, avec 5 amis, qui s'appelait Madame Olive Gens, une Anglaise, née le 11 septembre, je suis pas près d'oublier la date, hein, 11 septembre, ça te parle 1932. Elle a été placée sous tutelle renforcée. C'est-à-dire que si tu as une retraite de 500 €, le mec, il te donne 30 € par semaine. Et il pille ton compte en banque. Et il te laisse crever dans 9 mètres carrés, où elle s'est cassé le col du fémur et elle est morte à l'hôpital de la et à 80 quelques ans, 2019, le Covid arrive. Ils lui ont enlevé 2 seins et elle est morte dans des circonstances affreuses alors qu'on était 5 personnes à essayer de l'aider. C'est une adorable gonzesse qui c'est fini là, on voit plus rien. Ah non, te voilà. Donc, moi, j'ai dénoncé tout ça depuis 1972. Hein. Quand je me fais traiter d'imbécile, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Saint-Malo. Et le 13 juin 2010, je me suis fait agresser, insulter, menacer par Victoire Strujon-Marchand, avocate de l'ATMAC Flair. Elle a pété les plombs. Interdiction de m'asseoir, j'ai été traitée comme une terroriste. Donc, je le demande à tous mes ministres. Monsieur Macron, vous êtes né en 77. Moi, en 77, j'étais raquettée 24 heures sur 24. Et je devais sucer le député Raymond Guédon et mon oncle Claude Rottier. Monsieur Macron, vous allez veiller contre bonne fortune. Très beau livre. Guy de Rothschild, 1984, je l'ai. Édition originale qui m'a été offerte par la médiathèque de Dorfond. Merci, Madame Rimbaud, je vous aime. Donc, vous allez, Monsieur Macron, veiller que plus jamais des gens qui ont rendez-vous avec des juges, des petites juges de merde, avec des ATMPE. Madame François Chevalier, elle, s'est mise en burn-out. Ils ont tué de gens et volé de succession. Nous sommes le 13 juin 2019. J'ai dit à la présidente, normalement, il devrait y avoir une caméra ici. Vous êtes en train de me menacer de mort. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, la présidente? Mais j'en ai rien à foutre de vous. Moi, dans 1 an, je serai plus là. On n'est que de passage. On n'en a rien à foutre de gens comme vous. Et on va vous passer hôpital psychiatrique. On n'entendra plus parler de Catherine Pouchard.
Donc, vous mettez tout sous caméra. Il doit y avoir des brigades spécialisées. Quand vous avez un dossier, c'est comme dans les films. Je vois pas pourquoi dans les films, on voit des flics avec des caméras et des juges d'instruction, etc. Tu dois faire spécialisé. Les gamines qui sont violées, tout sexe, sexe, que ça soit Calas ou Monsieur Jacques Rossi m'a proposé de sauver mon haras dans le pays d'Auge, ou le bec vieux pont en Auge, récupéré par un membre de la mafia Vertuis du Bois, Jacques Royer et Jacqueline, en 99. Oui, ça doit être ça. Sachant que mon ex a touché 500 000 francs en liquide pour aller s'installer à Toulouse. Panager. Derrière le notariat et les élus. Le GAEC, GA, élevage de troupeaux. Madame Jacqueline Gouraud, l'an 2000, Gérard Gouraud, démissionnaire de son poste en 2015, quand je l'ai chopé par la veste avec beaucoup de gentillesse, avec monsieur Jacques Lepedry et monsieur l'autenflure, là, comment il s'appelait, Pierre Julienne. Grand banditisme, hein, Pierre Julienne. De chevaux. Tous les haras sont mouillés. Mais moi, ce que je veux, c'est une bonne fois pour toutes. Vous ne mettrez plus jamais. Les tutelles doivent être, mais illimitées, éliminées. Vous devez faire des recensements dans nos villages. Qui fait quoi avec qui? Vous ne devez plus avoir de tutelle renforcée ni de curatelle. Elle s'appelle Françoise Chevalier. En 96, au tribunal de grande instance d'Argentan, via Donfront. J'ai fait fermer le tribunal. Hein. J'ai dit à Sarkozy, tu me fermes des tribunaux. Tu me fermes la gendarmerie de Couterne. Grand banditisme à la Poirier. Trafic d'armes, des camions de chevaux. Haras du Pin, Antoigny, la vallée de la Cour. C'est les Yvelines. Tu vas à Antoigny, tu trouveras des gens des Yvelines. Le crime organisé, l'Archer Rayon. C'est des potes. Donc, il ne faut plus de tutelle, il ne faut plus de curatelle. Mais carrément, quoi. Madame Borne, Elisabeth, que son grand-père était à Livaro, maire de Livaro, dans les années 45, je sais pas. Madame Borne, vous me nettoyez une bonne fois pour toutes Livaro. Livaro, c'est le crime organisé. Allez à Colmar, voir mon ex, officier de police judiciaire, Philippe Calque avec Padilov. Trafic de vin, trafic de contrefaçon, et tout est comme ça. Blanchiment dans les chevaux. Alors là, on arrête, quoi. Catherine, oui, le père de Madame Borne, la seule chose qu'il a su nettoyer, c'est l'épée du maréchal Rommel. Hein. Mais c'est suicidé, celui-là, si ma mémoire est bonne. Hein, c'est lui qui avait... Non, mais il faut que ça cesse, quoi. Moi, j'ai été placée sous tutelle renforcée. Donc, le CIC de Donfront est au courant de... Si tu es au CIC de Lisieux, tu n'as pas de problème. Hein. Tu peux blanchir l'argent où tu veux. En Grèce, en Allemagne, avec des Suisses, tu n'auras aucun problème. Crédit Agricole, Crédit et CIC. Par contre, si tu t'appelles Catherine Pouchard au CIC de Donfront, ton compte est vidé, tu es placé sous tutelle renforcée et on va te donner une carte qui sera surveillée par un mec qui va piller tous tes biens. Le Mardelais dans la Manche. Ça, je lui ai demandé, hein, parce qu'on s'est rencontrés pendant 1 heure, j'ai exigé qu'il vienne à la mairie de Donfront, hein, le Mardelais. Je lui ai demandé depuis quand vous êtes mandataire pour des majeurs protégés. 2013, c'est ma femme qui m'a dit, mets-toi là-dedans. Et votre femme, c'est quoi son métier? Ah ben c'est les tutelles. D'accord. C'est quoi votre métier avant, monsieur le Mardelais? Ben j'étais banquier. Mais c'est formidable. On va le garder, monsieur le Mardelais. Parce que pour 52 ans d'enfer, sachant qu'une saillie de rédicage vaut 50 000 €, que monsieur Frédéric Sauque, sur RMC, s'est vanté que pour acquérir une jambe de rédicage, une part, il faudrait quand même donner 140 000 €. Je pense que pour 52 ans d'enfer et des assassinats dans ma famille, je mérite 13 millions d'euros, c'est-à-dire 52 chèques. Philippe Allaire, mon ancien jockey du crime organisé, Tourgeville, Biéville, Thibault Lamarre. Tu connais Thibault Lamarre? Vous connaissez pas Thibault Lamarre? Le plan d'Access, 13 janvier 89. Access par Barco. Grand banditisme, Albert Quéron. Jean-Loup Pepion. Roussel. 1989, Deauville. Mon vétérinaire m'a dit,
Je vais pas mettre ton nom hein, sur le catalogue présenté par mademoiselle Catherine Pouchard, parce que vu les emmerdes que tu as, tous les vols de tes chevaux, je préfère pas mettre ton nom. Mais c'est moi qui ai débourré pendant 4 mois Access, qui a été vendu 65 ou 70 euros à monsieur Albert Jean-Loup Populon, Michel Rousset. Ils achètent les chevaux, ils les revendent sur le parking. Ils achètent les chevaux officiellement, avec le coup de marteau et tout, là. Vendu 65 000 francs à monsieur Quéron, Yobarco. Yobarco, 1973. Tu vas bientôt assassiner au Yobarco, il n'a rien fait. Hein. Normal, puisque tu as les meilleurs produits dopants qui puissent exister. Donc, ils prennent le cheval et ils le revendent sur le parking à un certain Thierry Lardillet. Thierry Lardillet fait chanter le vétérinaire François-Xavier Deveau. Vous allez me donner 5 francs, sinon moi je porte plainte. Tu n'as pas à payer Lardillet. Et quand je lui dis rendez-moi Access, je sais que vous allez le tuer. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit mais moi, votre cheval, j'ai revendu chaque jambe 150 000 francs et j'ai gardé une jambe. Et si je vous rends Access par Yobarco et ben vous allez qualifier. Mais nous, cet élevage, c'est vous, Starlight, Dominique Deveau, Tingebret, la Bichetière, eh ben on va vous éliminer. Et ça fait 52 ans que ça dure. Donc il est grand temps d'en finir. Madame Borne, Monsieur Gérard Darmanin, et vous surtout, Monsieur Laurent Nunez, et vous, Monsieur Frédéric Vaux, et vos réseaux, terroristes, adreux, Jean-Philippe Marie, ah oui, tu as une verbouille, et t'es moins tes œufs quand tu bois 6 bières. On va en parler avec Hélène Acrome, la drogue à lasser les châteaux. On en parle? Allez, mais si, on va en parler. Donc, il faut que ça arrête. Vous vous appelez Christophe? Je suis en colère. J'ai pas peur de la mort, je suis comme les Corses. Ils ont écrit un film qui s'appelle Vendetta. Je suis dedans. Alors moi, Vendetta, c'est une jument qui a été vendue à l'anglo-normand par une femme qui est gentille. Hein. Mais Madame Letellier, c'est notre Nicole Zampa du monde hippique. Vendetta, quel joli nom. Moi, le cheval que j'ai choisi dans le banc de la poulinière, c'était un fils de... Il s'appelait Vocero. Je l'ai appelé Vocero. C'est pas parce que je voulais dire un câlin. Mais à la SECF, on a dit, ah non, ça porte au sexe. Je savais pas que vient mon bébé cheval dans les bras, donc on l'a appelé Vocero. Ce qui signifie en Corse, chant qui appelle à la vengeance. La vengeance, je crois que la plus belle des vengeances, c'est la réussite. La réussite face à des violeurs, face à des blanchisseurs, dont les femmes sont les principales, j'ai bien dit principales actrices, comme actrice du Pommeau. Si tu descends la rue de la C, la SCI, la Calandière, c'est Grisanti à acheter en 2005, RC Borloo. Tout est trafic, c'est-à-dire qu'un propriétaire dans le BTP, et il touche les APL. T'as que de la racaille. Hein. Il y a des fuites d'eau partout, les fenêtres, les rideaux bougent, mais ils sont payés aux APL. Ça aussi, il faut arrêter les APL. On va tout mettre à plat. On va tout mettre à plat. Monsieur Macron, on va en finir une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. Eh ben, Catherine. Merci. C'est un sacré sujet. Hein. Franchement. Je ne l'entends pas. Alors, on a beaucoup d'espoir hein, concernant M. Macron, qui nous fasse un peu de nettoyage, M. Macron. Alors, Michel, mais on voit pas bien comment M. Macron pourrait nettoyer, surtout quand on a son ami, hein, Mathieu Millet, qui a monté une gentille société dans la Manche, une société qui a mis 200 emplois sur le carreau, mais dont la comptabilité a été un peu traficotée et où on s'est revu avec un trou dans la caisse de 160 millions d'euros pour acheter un magnifique haras qu'on a acheté à la famille Dubois. Alors on ne sait pas bien comment M. Macron pourrait nettoyer, surtout quand on est mouillé jusqu'au cul. Et on se demande comment M. Frédéric Vaux, aujourd'hui patron de la police nationale, pourrait nettoyer. Hein, Monsieur Vaux, qui était le grand ami de Monsieur Cochefer, le proxénète de l'affaire du Carlton. Monsieur Vaux, qui a couvert tous les trafics de Joël Séché.
avec la Caisse des dépôts et consignations, avec aux ordres de monsieur Nicolas Sarkozy et Alain Lambert, via son ancien directeur de cabinet, Mortagno Perche, Augustin de Romanet. Alors, je pense que à ces gens-là, je pense qu'on les a assez vus. Il serait temps un petit peu que les Français et ceux qui nous suivent se réveillent. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire, Christophe. Et moi, je tiens à rappeler quand même quelque chose, c'est qu'un jour, le Conseil général s'est trompé dans les courriers. C'est-à-dire qu'il a envoyé mon courrier à Robert Loquet, attaché parlementaire de M. Degnaud, et il a envoyé le courrier de M. Robert Loquet à Catherine Pouchard. Et quand j'ai ouvert le courrier, c'était souligné en rouge, Catherine Pouchard, cible 047. Je suis une cible. Ouais, tu te rends compte? Je porte le numéro 047. Bon. En tout cas, je comprends pourquoi dans cet enregistrement-là, il y a eu des turbulences de son. Je te le dis tout de suite. Parce qu'à mon avis, il y a des paramètres derrière qui faussent l'enregistrement. Mais on a l'essentiel. Il y aura de temps en temps des bruissements, d'accord, du que tu verras, t'entendras, mais on arrive à suivre quand même beaucoup. Mais il y a vraiment des fois des fréquences qui bougent. Hein. Je te le dis tout de suite. Donc, mais je sais pourquoi. Parce que vu ce qui a été dénoncé, vu ce qui est dit dans la vidéo, je crois qu'il y a des gens qui vont tendre l'oreille. Bon. Eh oui, monsieur Frédéric Vaux, si vos flics nous regardent, monsieur Frédéric Vaux, vous êtes la honte de la police nationale. Bon, en tout cas, Michel. Parce qu'il est responsable de la police des jeux quand même, monsieur Vaux. Vous êtes. Alors, je recommande à tous ceux qui ont écouté Catherine, procurez-vous, si vous pouvez, un joli bouquin qui s'appelle T comme tiercé. Vous allez comprendre à qui profitent les courses truquées. Bon, en tout cas, il y a un contenu qui est à écouter parce que là, franchement, ça vole très très haut. Hein, d'accord? C'est bon, Michel, on a fait le tour. Hein, donc, alors pour ceux qui auraient du mal à croire, parce que Catherine parlait effectivement qu'elle avait été reçue par un monsieur qui s'appelle Alain Poirier, qui était commandant de brigade de Bagnoles. C'est sa concubine qui tenait une boîte de nuit, tu sais, où les gamins étaient camés à leur insu. Alors moi, j'ai les comptes bancaires de la Société Générale de Gaillard. Ceux qui voudraient me traiter de menteur, j'ai toutes les preuves. Bon. Voilà, des flics impliqués, des fils de gendarmes impliqués dans des trafics de drogue, avec des cadavres à la clé. Bon, la France est à nettoyer, en fait. Hein. Il y a un sacré nettoyage à faire. Bon. C'est les écuries d'Augias. Bon, ok. Bon, Michel. Merci à vous, auditeurs d'ADP, et merci Christophe. Et j'envoie le générique et puis je te dis à bientôt, d'accord? Bisous, portez-vous bien. Salut, à plus, à bientôt. À plus, salut.